Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Hier, 8 mai 2018, le premier Crop Circle de l'année 2018 a été rapporté sur le site internet spécialisé au Royaume-Uni, Crop Circle Connector. Celui-ci a été réalisé dans un champ de colza. Je pense qu'il a été réalisé par le groupe extraterrestre opposé au groupe envahisseur Pro-Jésus dont je vous parle depuis 2010. Ce second groupe extraterrestre, dont je parle relativement peu depuis plusieurs années, a communiqué avec moi, avec de nombreux crop circles, pour signaler sa présence et son soutien face au groupe Pro-Jésus. J'ai décidé, et je ne détaillerai pas cette histoire, de rejeter tous les extraterrestres qui sont présents, car je me sens trahi par tous ces gens, et j'ai aussi fait des réflexions approfondies qui concernent le sens de l'existence humaine sur la Terre et le sens de l'existence d'une planète comme la Terre dans l'univers. Et pour moi, et je pense être en plein accord avec l'univers, mais aussi la source divine sur ce point, je pense qu'il ne faut ni recevoir des présences extraterrestres, ni chercher à s'établir en dehors de sa planète mère dans l'univers, même dans notre système solaire. Ce sont là les meilleures conditions de longévité pour la vie et pour la Terre, qui a encore de très longues années à vivre si nous la respectons et si nous respectons l'univers et aussi la source divine. Alors, ce crop circle a été fait à mer, M-E-R-E, car la mer en français, avec un M majuscule, peut correspondre à la mère univers, mais aussi à la source divine qui veut bien être comparée à une mère, ou également mère, père, mais qui désapprouve être comparée au père des chrétiens. C'est-à-dire que le Dieu père des chrétiens est un faux Dieu, selon moi, et selon ses présences extraterrestres, que vous serez nombreux à contredire, je n'en doute pas. Alors, ce groupe extraterrestre a fait ici une réalisation qui ressemble à une sorte d'insecte, pas très loin d'un cercle dans le champ tracé avec les tracteurs, au milieu duquel se trouve un poteau en forme de T. Et plus loin, un autre cercle, au milieu duquel se trouve un arbre bien portant. Et puis, je vais vous montrer la route. Vous verrez, vue d'avion, cette route est très intéressante parce qu'on voit une signalisation sur la route qui sépare les deux embranchements, mais ça forme une sorte d'aiguillon très effilé. Et cet aiguillon semble partir, quand on regarde dans le champ, du grand poteau avec le T, pour aller parallèlement en direction de l'arbre. Alors il y a là un message qui fait référence, pour ceux qui ont suivi, au crop circle réalisé par leur ennemi interplanétaire, le groupe extraterrestre envahisseur Pro-Jésus, qui a fait un crop circle à Monarchway l'an passé, avec un arbre mort, dont le poteau fait un peu la référence ici, un arbre mort qui, pour le groupe Pro-Jésus, représente la croix de Jésus-Christ. Et la mort de Jésus-Christ, et puis ensuite un arbre bien portant, et le crop circle fait par le groupe Pro-Jésus à Monarchway l'an passé. Monarchway veut dire
la voie monarchique, se relie directement à l'arbre bien portant. Donc, cet arbre bien portant, pour le groupe Pro-Jésus, signifie le retour du Messie, sa renaissance, sa résurrection. Alors tout cela est une imposture, et je veux bien exceptionnellement, je ne recommencerai pas cette année, traduire ici ce message de la part du groupe opposé au groupe Pro-Jésus, un groupe auquel je m'oppose aussi. Donc, autrement dit, je traite l'information, c'est tout. Donc, je vous présente ici l'étagère derrière moi, voyez le X, vous m'avez vu me filmer depuis un certain temps avec cette étagère, et ici, donc je vous le montre mieux, il s'agit d'une sorte de caricature de moi-même, avec peut-être des arrière-pensées pas si plaisantes que ça aussi. Donc, ces 4 bras ou pattes, ça peut faire penser peut-être à Vishnu. D'ailleurs, j'y pense maintenant, vous voyez, parce qu'on le représente avec 4 bras dans le panthéon, entre guillemets, j'aime pas ce mot, des dieux de l'Inde. Mais évidemment, Vishnu, c'est pas un dieu. Ce sont des êtres humains qui ont la même âme. J'ai atteint l'état de complétude de l'âme. Mon âme était celle, je le rappelle, de Krishna, divinisé à tort, de Lao Tzu, plus ou moins divinisé à tort, de Gautama Bouddha, vénéré, presque idolâtré à tort. Ces personnes sont pour moi des pré-Bouddhas et non pas des Bouddhas, parce qu'on va trouver différentes erreurs dans ce que l'on rapporte d'eux et concernant leur comportement, leur écrit, des propos qu'ils ont pu tenir, etc. Donc, mais ils étaient en voie d'éveil, ce qui est très important. Ce n'est pas le cas de Jésus, qui pourtant dit certaines choses qui touchent, qui sont profondes, mais Jésus a dit des mauvaises choses et il a trahi la source de la vie pour le compte des extraterrestres pro-Jésus. C'est comme ça, à vous de voir si ça vous parle ou pas. Je vous invite à observer la nature parce que quand elle inonde à Lourdes, par exemple, ça veut dire quelque chose du point de vue de la Terre par rapport au christianisme. Alors, avant d'aller voir des informations sur l'ordinateur pour compléter, je vais vous présenter un autre signe, je vous parlais de Lourdes, dans mon album photographie. Donc ici, c'est une photographie de ma sœur et de son mari, près d'Aix-en-Provence, lors de leur mariage. Ma sœur s'appelle Isabelle, et son prénom a la même origine que celui de la reine Élisabeth, qui veut dire, je crois, Dieu est ma promesse, ou quelque chose comme cela. Notez aussi que Isabelle est un anagramme de Basile, Basileus, qui signifie également le roi en grec. Donc là, ils sont présentés devant une statue de Notre-Dame des Champs, et on voit bien le petit enfant, mais la tête de la mère de Jésus, je pense ici, a disparu. Cela est un signe que j'ai compris beaucoup plus tard en apprenant la trahison de Jésus et des extraterrestres pro-Jésus, à la fois pour la monarchie anglaise, mais pour tout le monde, c'est-à-dire que serait lié à la mère de Jésus en tant que mère divine, comme on l'a dit, ou mère des anges, mère d'un soi-disant sauveur de l'humanité, c'est se perdre. Voici ici une photographie en capture d'écran du crop circle extraterrestre qui a été signalé hier 8 mai 2018. Vous voyez ici le crop circle dans le champ de colza avec le corps principal de l'insecte. Ici ses 4 pattes qui évoquent une sorte de libellule mais sans ailes, donc ce n'est pas une libellule. Ici l'arbre dont je vous avais parlé qui est bien portant. Et puis ici vous avez une sorte de poteau. Et là
il y a une maison dont le toit ici comporte des pans triangulaires, noirs, équilatéraux, qui peuvent évoquer les ovnis du groupe extraterrestre pour Jésus. Le nom Willoughby ici, Hedge, Will en anglais, ça peut rappeler evil, c'est-à-dire mauvais esprit. Ouf, ça peut faire penser à UFO, ça se prononce ouf, hein, le GH. Et Bi, ça peut faire penser à Abi, c'est-à-dire le père, donc ovni, père, mauvais esprit. Ici, vous avez le poteau dont je vous parlais, qui peut évoquer la croix de Jésus-Christ. Ici, donc, l'arbre. Et ici, le crop circle extraterrestre. Celui-ci utilise les clés dont j'ai été le maître, mais je ne vous présenterai pas les informations se rapportant à ce fait-là. Ici, en capture d'écran, le crop circle réalisé à Monarchware en 2016. Alors, vous voyez ce que je vous disais, donc ici l'arbre mort, et puis ici l'arbre bien portant, et puis le crop circle du groupe Pro-Jésus, qui est censé être un symbole du levant du Messie. On pourrait voir une étoile de David à l'intérieur du en gros plan, je ne vous le montre pas, et les pointillés qui relient à l'arbre ici, symbole de renaissance. Voici une vidéo de cette télévision vietnamienne ajoutée le 7 mai, donc juste avant que le crop circle amer ait été repéré. Donc on voit ici des femmes donc vietnamiennes, et puis dans cette vidéo on peut voir des libellules passer. Donc là voilà une libellule qui vient de passer, et donc ces vidéos elles sont sur une télévision que je présente sur ma chaîne Jean-Charles Bourquin de temps en temps. En voici un exemple récent. Voilà, alors j'ai cliqué sur le lien de cette vidéo, j'ai fixé ici une image, on peut voir ces danseuses avec un accessoire très léger, formé parfois la lettre M, c'est involontaire de leur part, mais c'est un message subconscient. En vietnamien, mère se dit mais, M-E. Comme mère en français, mother en anglais, ça commence par aussi la lettre M. Observez bien leur chemisier jaune, comme les fleurs de colza. Très beau fond de montagne derrière. Donc cette télévision vietnamienne, un pays communiste, a de très bonnes idées créatives.